On dit que la beauté vient des mains. Mais dans ce salon, elle venait d'un secret. Attention, certains miroirs ne reflètent pas seulement les visages, mais les pactes. Dans la commune animée de Yopougon Riviera, à Abidjan, se trouvait un salon dont tout le monde parlait. Son nom, Nala Prestige. Ce n'était pas le plus grand ni le plus luxueux, mais c'était de loin le plus fréquenté. Dès 6h30 du matin, une longue file de femmes s'étirait devant la porte. Il y avait de tout. Des commerçantes pressées qui voulaient être prêtes avant l'ouverture du marché des étudiantes élégantes, cherchant la coiffure parfaite pour impressionner des futures mariées pleines de nervosité, des mères de famille fatiguées, qui venaient en s'offrir une petite parenthèse, et même des femmes qui avaient parcouru des kilomètres, venues de très loin, juste pour ce salon. L'intérieur était simple mais soigné. Des fauteuils noirs brillants, des miroirs impeccables, qui scintillaient sous la lumière, et cette odeur si particulière. Un mélange envoûtant de beurre de karité, d'huiles africaines, de shampoing et de lotion. Une atmosphère qui promettait la transformation. Et au centre de tout cet univers, il y avait Aïcha. Aïcha avait 39 ans. Elle était grande, avec une peau d'un noir profond et une élégance naturelle qui forçait le respect. Elle était toujours calme, sereine, même au milieu de l'agitation. Ses mains étaient agiles, elle dansait dans les cheveux de ses clientes, mais son regard était différent. Il était profond, presque lourd, comme s'il portait le poids de 1000 secrets. Quand Aïcha coiffait une femme, ce n'était pas juste une coiffure, c'était un rituel. Et après ce rituel, quelque chose changeait. Vraiment, les histoires se propageaient comme une traînée de poudre. Telle cliente qui cherchait du travail depuis des mois décrochait un emploi la semaine suivante. Une autre, qui désespérait de se marier, recevait une demande en mariage totalement inattendue. Une commerçante voyait son petit commerce décoller de manière spectaculaire, sans aucune explication logique. Dans le quartier, une phrase était sur toutes les lèvres. « Quand Aïcha touche ta tête, ta vie s'aligne ». C'était devenu une certitude. Ce qui était remarquable chez Aïcha, c'était son impartialité. Elle ne faisait aucune différence entre ses clientes. La femme aux moyens modestes payait ce qu'elle pouvait, parfois très peu. La femme riche, elle, payait le prix fort, et souvent plus. Mais le résultat était le même pour toutes. Chacune sortait de Nala Prestige, non seulement avec une belle coiffure, mais avec un nouvel espoir, une nouvelle énergie. Transformée, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pourtant, une règle étrange et immuable troublait tout le monde. Une règle qui alimentait toutes les rumeurs. Chaque vendredi, sans aucune exception, le salon était fermé. Porte close, rideau baissé. Que vous soyez une cliente VIP prête à payer une fortune, une mariée en panique pour son mariage du samedi, rien n'y faisait. Le vendredi, c'était non. Et quand on lui posait la question, quand on essayait de comprendre pourquoi, Aïcha répondait toujours avec la même douceur désarmante, un petit sourire énigmatique aux lèvres. Le vendredi, c'est mon jour à moi. Puis elle changeait immédiatement de sujet, laissant ses clientes avec leur curiosité et leurs suppositions. Mais que se passait-il donc derrière les portes closes de Nala Prestige chaque vendredi? Quel était ce secret si bien gardé? Le vendredi des ombres. Vous vous souvenez d'Aïcha, cette coiffeuse au talent incroyable, mais qui avait cette règle étrange, ne jamais travailler le vendredi. Eh bien, parmi ses clientes régulières, il y avait Mariam, une jeune femme de 24 ans, étudiante en sociologie, très intelligente et surtout très observatrice. Contrairement aux autres qui ne voyaient que le talent d'Aïcha, Mariam, elle, avait remarqué des détails troublants, des petites choses qui ne convenaient pas. Par exemple, Aïcha ne jetait jamais, au grand jamais, les cheveux coupés de ses clientes. Vous savez, ces mèches qui tombent au sol? Aïcha les balayait. Oui, mais elle ne les mettait pas à la poubelle. Non, elle les ramassait délicatement et les rangeait dans une vieille boîte métallique. Une boîte qu'elle fermait systématiquement à clé. Mariam avait aussi remarqué autre chose. Dès que quelqu'un, par hasard, mentionnait le vendredi, même pour parler du week-end qui arrivait, les mains d'Aïcha se mettaient à trembler. Un léger tremblement, presque imperceptible, mais il était là.
et son sourire, si chaleureux d'habitude, se crispait. Ces détails, mis bout à bout, ont commencé à former un puzzle bien étrange dans l'esprit de Mariam. Elle sentait qu'il y avait une histoire derrière cette règle, une histoire bien plus sombre et complexe qu'une simple tradition familiale. Elle était déterminée à comprendre. Alors, un jeudi soir, après sa coupe, Mariam a pris une décision audacieuse. Au lieu de rentrer chez elle, elle a décidé de rester. Elle a trouvé une cachette parfaite, un renfoncement sombre non loin de l'entrée du salon, d'où elle pouvait observer sans être vue. Les heures passaient, la rue est devenue silencieuse. Et puis, vers minuit, alors que tout le quartier dormait, une silhouette est apparue. C'était Aïcha. Mais ce n'était pas l'Aïcha qu'elle connaissait. Elle était seule, vêtue de pagne simple, un foulard serré sur la tête. Et son regard... Il était chargé d'une inquiétude profonde, presque de la peur. Elle a déverrouillé la porte du salon et s'est glissée à l'intérieur. Depuis sa cachette, Mariam pouvait voir l'intérieur du salon. La lumière était faible, vacillante. Pas les néons brillants habituels, non. Seulement la lueur de quelques bougies qu'Aïcha venait d'allumer. La première chose qu'Aïcha fit fut de prendre de grands tissus noirs et de couvrir un à un tous les miroirs du salon. L'ambiance est devenue encore plus oppressante. Puis, elle s'est dirigée vers son comptoir et a sorti la fameuse boîte métallique. Elle l'a ouverte et a commencé à sortir les cheveux coupés, les mèches de toutes ses clientes. Avec une concentration intense, elle les a disposés sur le sol, formant un grand cercle. Le cœur de Mariam battait à tout rompre. Ensuite, Aïcha s'est agenouillée au centre du cercle et a commencé à murmurer. Des paroles étranges, dans une langue que Mariam ne reconnaissait pas. Ce n'était ni du français, ni une des langues locales qu'elle connaissait. C'était guttural, ancien. À cet instant précis, quelque chose a changé. L'air dans la ruelle est devenu lourd, presque irrespirable. Une chape de plomb semblait s'être abattue sur le quartier. Même cachée, Mariam sentait une énergie froide l'envelopper. Et soudain, elle a compris. Toutes les pièces du puzzle se sont mises en place. Ce n'était pas une simple superstition, c'était un rituel, un pacte ancien qu'Aïcha avait hérité de sa mère et probablement de sa grand-mère avant elle. Mariam comprit la nature de ce pacte. Les cheveux coupés dans son salon n'étaient pas de simples déchets. Ils portaient de l'énergie vitale de ses clientes. Le pacte, en échange de ses offrandes, garantissait à Aïcha ce que tout le monde désirait. La réussite, une renommée qui dépassait les frontières du quartier, l'abondance financière. C'était la source de son talent surnaturel, de cette capacité à transformer n'importe quelle chevelure en œuvre d'art. Mais ce pouvoir avait un prix, une condition non négociable. Le pacte exigeait un respect absolu de ses règles. Et la règle la plus sacrée, la plus importante, était celle du vendredi. Ce jour ne devait jamais être profané par le travail. Jamais. Si Aïcha osait ouvrir son salon, tenir ses ciseaux un vendredi, le pacte se briserait. Pire, il se retournerait contre elle, avec une fureur destructrice. La source de son succès deviendrait la source de sa ruine. Bouleversée par ce qu'elle venait de voir et de comprendre, Mariam est rentrée chez elle, le cœur lourd. Elle n'a pas dormi de la nuit, hantée par l'image d'Aïcha, seule au milieu de ce cercle de cheveux, prisonnière d'un secret terrifiant. Le week-end a été long et pénible. Le lundi suivant, Mariam est retournée au salon. Mais cette fois, ce n'était pas pour une coupe de cheveux. Elle a attendu que la dernière cliente parte, puis elle a regardé Aïcha droit dans les yeux. Elle n'a pas eu besoin de dire grand-chose. Le regard de Mariam, empli de tristesse et de compréhension, a suffi. Le masque d'Aïcha est tombé. Elle s'est effondrée, en larmes, des sanglots qui semblaient en venir du plus profond de son âme. Et elle a tout avoué. J'ai accepté ce pacte par faim, par peur, a-t-elle sangloté. Elle a raconté son histoire. Une histoire de pauvreté et de désespoir. Comment sa mère, sur son lit de mort, lui avait transmis ce lourd héritage comme seule chance de s'en sortir. C'était un cadeau empoisonné. Au début, c'était une bénédiction. Je pouvais enfin nourrir ma famille. Mais aujourd'hui, je suis prisonnière. Elle a expliqué comment ce pacte, qui lui avait tout donné, lui avait aussi tout pris.
sa paix, sa liberté, la joie simple de vivre sans peur. Et c'est là que se trouve la leçon de cette deuxième partie. Ce que l'on accepte par nécessité, par désespoir, peut très vite se transformer en une chaîne dorée, une prison dont les barreaux sont faits de nos propres succès. Car tout pacte, quel qu'il soit, qui vous enlève votre paix intérieure, votre tranquillité d'esprit, finit toujours par réclamer plus. Il commence par prendre un jour de la semaine et finit par prendre votre âme tout entière. La réussite à tout prix a un coût, et ce coût est souvent bien plus élevé que ce qu'on imagine au départ. L'histoire d'Aïcha ne fait que commencer à nous le révéler. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Le grand miroir brisé. Troisième et dernière partie. Cette nuit-là, Aïcha se tenait debout, seule, dans le silence de son salon. Devant elle, la boîte en bois sculptée. À côté, les bougies noires, le tissu sombre, tout ce qui composait le rituel. Son cœur battait la chamade, une symphonie de peur et d'espoir. Elle regarda les objets, puis ses propres mains. Des mains qui avaient créé tant de beauté, mais à quel prix? Pour la toute première fois depuis des mois, une pensée claire, puissante, traversa son esprit. Et si elle disait non? Et si elle choisissait de ne rien faire? Cette simple idée était terrifiante, mais aussi incroyablement libératrice. Elle repoussa la boîte d'un geste sec. Non, pas ce soir, pas un autre soir. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis une éternité. Elle s'agenouilla. Pas pour un rituel sombre, pas pour une entité sans nom, mais pour elle-même. Elle pria, avec des mots simples, maladroits, qui venaient du plus profond de son être. Elle pria pour le pardon, pour la paix, pour la force de briser les chaînes qu'elle avait elle-même forgées. Les minutes s'égrenèrent, lourdes et lentes, jusqu'à ce que l'horloge du salon sonne les 12 coups de minuit. Et c'est à ce moment précis, au 12e coup, que l'impensable se produisit. Un bruit assourdissant, comme un coup de tonnerre à l'intérieur de la maison. Le grand miroir du salon, ce miroir qui avait reflété tant de succès et tant de secrets, explosa. Il ne se fissura pas doucement. Non, il vola en éclats, projetant des centaines de fragments brillants à travers la pièce dans une détonation brutale, violente. Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant que l'explosion elle-même. Aïcha resta là, le souffle coupé, au milieu des débris scintillants. Elle comprit. Le pacte était rompu. Les jours qui suivirent furent étranges. Le salon de coiffure était le même, et pourtant tout était différent. Les coiffures qu'Aïcha réalisait étaient toujours aussi belles, techniquement parfaites. Mais la petite étincelle, cette aura de chance presque surnaturelle qui entourait chaque cliente, avait disparu. La magie s'était envolée. Aïcha sentit un pincement au cœur, une pointe de nostalgie pour ce pouvoir perdu. Mais quelque chose d'autre, de bien plus précieux, avait pris sa place. Elle dormait. Pour la première fois depuis des mois, elle dormait d'un sommeil profond, sans cauchemar. Elle se réveillait reposée, le corps léger. Dans la journée, elle se surprenait à rire. Un rire franc, sonore, qui venait du ventre. Elle redécouvrait le goût du café le matin, la chaleur du soleil sur sa peau, la conversation simple et joyeuse avec ses clientes. Elle vivait, libérée du poids du secret, libérée de la peur constante. Elle s'attendait à ce que son salon se vide, à ce que les clientes, privées de leur dose de bonne fortune, aillent chercher leur bonheur ailleurs. Mais contre toute attente, elles restèrent. Toutes. Elles ne venaient plus pour un coup de pouce du destin, mais pour le talent d'Aïcha, pour sa gentillesse retrouvée, pour l'atmosphère sincère et chaleureuse du salon. Elles venaient pour la vérité. Mariam, sa fidèle amie, n'a jamais posé de questions. Elle a simplement vu le changement dans les yeux d'Aïcha, la paix qui avait remplacé la tourmente, et elle a compris. Elle a gardé le secret, un pacte silencieux d'amitié qui valait bien plus que n'importe quel accord surnaturel. Et Aïcha, au milieu des rires et des conversations de son salon redevenu normal, retrouva enfin ce qu'elle avait perdu de vue, sa paix intérieure. Alors qu'elle exigait la leçon de cette histoire, la véritable beauté, le véritable succès, ne se trouvent pas dans les pactes obscurs ou les raccourcis faciles. Ils ne naissent pas de la magie, mais d'un cœur libre et d'un travail honnête. Parfois, il faut avoir le courage de briser le miroir,
de renoncer à une magie dangereuse, même si elle semble nous offrir le monde, car il vaut mieux perdre un peu de son éclat que de perdre son âme. La plus grande richesse n'est pas celle que l'on peut acquérir, mais celle que l'on ne peut pas perdre. Notre intégrité, notre paix, notre liberté. Merci d'avoir suivi l'histoire d'Aïcha jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires, toujours pleines de mystères et de leçons de vie. Prenez soin de vous et à très bientôt.